Bonjour à chacun. Alors effectivement, je suis heureux d'être ici. Je viens d'une église qui a eu un impact dans la louange en France, et vous êtes aussi une église qui a eu un impact dans la louange en France. Ça nous fait déjà un point commun. Et j'aimerais continuer avec cette anecdote qui pour moi a un rapport avec mon message d'aujourd'hui. C'est que, comme Timothée vous l'a dit, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et en fait, parfois on fait des petites choses qui n'ont pas l'air pour nous d'avoir une grande importance, et pourtant ça compte. Timothée était plus âgé que nous, il était plus grand que nous, il avait déjà le permis. Et avec mon copain Benjamin, nous on avait une difficulté pour venir au groupe de jeunes le samedi quand on se rejoignait. C'est que ça demandait à nos parents de prendre du temps, de prendre 1 heure juste pour nous amener, parce qu'il fallait 1 demi-heure pour aller à l'église, 1 demi-heure pour revenir avec la voiture. Et donc, s'il fallait qu'ils reviennent nous chercher à 22h ou 23h, ça aurait été compliqué. Et Timothée, gentiment, a proposé, avec ses parents, de nous accueillir. Donc chaque fois qu'on avait groupe de jeunes, le soir, on rentrait avec Timothée chez ses parents. Et ça nous permettait de pouvoir à chaque fois participer au groupe de jeunes, ce qui aurait été plus compliqué pour nous. Et ces années de groupe de jeunes ont marqué ma vie. Donc peut-être que, en quelque part, sans ce geste de Timothée, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. Comme quoi, des petits gestes qui nous ont l'air anodins, nous font pourtant nous rendre participants de l'œuvre de Christ, du royaume de Dieu sur cette terre. Lisons ensemble 1 Pierre 4, 10. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres, comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Le mot qui a été traduit ici par varié, excusez-moi pour ceux qui parlent le grec, je vais le prononcer à la française, c'est poikilos, dérivé du verbe poikilo, et il signifie varié, divers et au sens propre, peint de couleurs variées. Donc il était utilisé pour désigner des objets qui avaient des motifs variés, comme des tissus brodés, des peintures multicolores ou des plumes d'oiseaux colorées. La grâce de Dieu n'est donc pas uniforme, elle est multicolore. Quelle est la couleur que Dieu a placée en toi ? Quelle est la couleur que tu portes qui doit s'exprimer dans le royaume de Dieu ? Ici, dans cette assemblée, mais en dehors, dans ta vie de tous les jours. Timothée, dans votre série sur les Éphésiens, sur le livre des Éphésiens, vous a rappelé il y a quelque temps que les ministères étaient donnés à l'Église pour le perfectionnement des saints. Mais ça veut dire quoi en vrai, concrètement ? John MacArthur, qui était un prédicateur aux États-Unis, dans une prédication sur les pêcheurs d'hommes, expliquait qu'avec son assemblée, ils avaient le budget pour embaucher quelqu'un. Et ils se sont dit, ils auraient pu embaucher quelqu'un pour aller évangéliser. Et plutôt que d'embaucher un évangéliste qui va évangéliser, ils ont embauché un évangéliste qui était en capacité d'apprendre aux autres à évangéliser. Du coup, au bout de quelques temps, au lieu d'avoir un évangéliste qui parcourait les rues de sa ville, ils avaient 300 personnes qui allaient dans les rues. John MacArthur, je ne sais pas s'il en a pris conscience au moment où il a expliqué ça, explique ce que j'essaie de vous apporter ce matin, la différence entre un ministère et une couleur. Quelqu'un qui a une couleur évangéliste va évangéliser. Quelqu'un qui a un ministère d'évangéliste va apprendre aux autres, va accompagner, va venir nous titiller pour qu'on n'oublie pas les âmes qui se perdent. C'est une grosse différence, mais marquer cette différence permet de montrer que ce n'est pas réservé à quelques-uns. Le ministère désigne un appel spécifique qui est donné par Christ à certaines personnes pour équiper l'Église. Ce n'est pas un rôle que l'on s'attribue, mais une grâce qui est reconnue par le corps. La couleur, quant à elle, elle exprime la tonalité qui est dominante dans nos vies, dans notre appel. Elle peut marquer une personne sans qu'elle exerce un ministère reconnu dans une assemblée. Quelle est celle que Dieu a placée en toi ? Petit indice qui va parler à la majorité d'entre nous. Quand on est parent, chrétien, si ce qui est sur notre cœur, c'est vraiment que nos enfants grandissent dans la connaissance de la parole, qu'ils puissent connaître vraiment des passages bibliques, qu'ils puissent comprendre le message de l'Évangile et le message du salut. D'après vous, quelle est la couleur de ce parent-là ?
c'est la couleur enseignante. Si le parent, ce qu'il a envie, ce qu'il a vraiment à cœur, c'est que son enfant soit capable de comprendre ses émotions, d'accueillir et de comprendre celles des autres, de les exprimer. D'après vous, quelle est la couleur de ce parent? C'est une couleur pastorale. Un parent qui a vraiment à cœur que son enfant puisse être capable d'écouter la voix du Père, d'avoir des rêves, de les interpréter. Cet enfant, ses parents ont une couleur prophétique. Si, en tant que parent, votre espérance, c'est que votre enfant comprenne le message du salut, puisse témoigner dans sa cour, même si on est en pays laïque, et puis si à 8 ans ou 6-8 ans, il fait une prière de conversion, vous êtes évangéliste. Et puis si ce que vous avez à cœur, c'est que votre enfant puisse grandir dans la connaissance des valeurs du royaume de Dieu, qu'il soit une réponse à ce que sa génération a besoin, partout où il aille, il incarne les valeurs du royaume de Dieu. Je vous le donne, l'indice, on va étudier ça un peu plus après, mais c'est une couleur apostolique. Mais j'ai une question pour vous ce matin. De quelle couleur ont besoin nos enfants? Des 5 couleurs. Nos enfants ont besoin de la complémentarité des 5 ministères, des 5 couleurs, pour pouvoir être élevés comme des fils et des filles de Dieu. Il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup, que l'on a repris pour le service enfance dans notre assemblée. Vous le connaissez certainement, il faut tout un village pour faire un enfant. Et il faut toute une église pour faire des fils et des filles de Dieu. Chaque couleur doit s'exprimer. Et ce n'est pas simple de savoir quelle est la couleur de notre vie, sur notre vie. Parfois, c'est très simple, ça se voit. Alors, je vous propose qu'on revoie un petit peu les 5 grandes couleurs majoritaires, les 5 grandes couleurs les plus connues, qu'on appelle souvent les 5 ministères d'Éphésiens 4. Mais je vais vous proposer qu'on les regarde, non pas simplement à travers la parole, mais aussi parfois à travers la culture de l'époque antique. Parce qu'il faut se rappeler que les lettres aux églises ont été écrites dans un contexte. Et c'est pour ça que certains termes ne sont pas expliqués, parce qu'à cette époque-là, ils sont évidents, mais pas forcément dans le futur. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'est un influenceur. Mais c'est un terme qui est apparu il n'y a pas longtemps. Et peut-être que demain, ce terme n'existera plus. Et si Jésus n'est pas revenu avant, ce qui m'étonnerait, d'ici 3000 ans, si on retrouve des vieilles archives web et on dit cette personne était influenceur, peut-être que ça ne veut plus rien dire dans le futur. Il faut connaître notre culture d'aujourd'hui pour comprendre ce mot-là. Il en est de même pour plusieurs des 5 ministères. La couleur évangéliste, par exemple. Quand les Perses ont vaincu les Grecs à la bataille de Marathon en 490, un messager a couru de Marathon à Athènes. Ça nous a donné le célèbre marathon que vous avez fait il n'y a pas longtemps à Paris. Je ne sais pas s'il y avait des coureurs parmi vous. Il a couru pour annoncer la victoire. Cette annonce a été qualifiée d'évangile par les Grecs. Lors des Jeux Olympiques, quand on annonce les résultats des compétitions, ce sont des évangiles. Les vainqueurs sont célébrés comme des héros. Ils reçoivent des récompenses et leur nom est annoncé publiquement. Lorsque la ville de Thèbes a été libérée de la tyrannie en 379 avant Jésus-Christ, les habitants ont érigé une statue en l'honneur du libérateur et ont envoyé des messages dans toute la Grèce pour annoncer la bonne nouvelle. Les événements heureux comme la naissance ou le mariage d'un empereur étaient également annoncés à travers un évangile. Par exemple, l'évangile de l'empereur Néron annonçait la naissance de son fils. Dans les cultes à mystère de l'Antiquité, le terme d'évangile faisait référence à la révélation ou à la connaissance secrète que l'on acquérait en tant qu'adepte du culte. Par exemple, dans le culte de Mithra, les adeptes étaient initiés à des rites religieux censés leur donner une connaissance cachée de la nature divine. Cette connaissance était appelée un évangile. Est-il mot plus approprié pour parler de l'œuvre de Jésus-Christ? Faire l'œuvre d'un évangéliste, c'est participer à la diffusion de cette bonne nouvelle. La venue du roi Messie, sa victoire sur l'ennemi et sur la mort, la libération pour les captifs, la venue de son royaume, son mariage à venir avec l'épouse dont nous faisons partie, et la révélation de la connaissance du seul vrai Dieu.
La couleur pastorale. La couleur pastorale, depuis 500 ans, on a un petit peu du mal à la comprendre parce que on a pris un ministère et on en a fait une fonction. Mais dans la parole, des fois on a tous les éléments sous nos yeux, mais il faut qu'on creuse un peu, si on n'a pas pris le temps de les décortiquer. C'est Pierre qui, le premier, a été formé par Jésus en vue de cette mission pastorale, celle d'accompagner d'autres sur un chemin de guérison. Et en fait, on le voit en Jean 21. Souvent, aujourd'hui, j'ai entendu très souvent des gens dire que quand on est chrétien, on n'a pas besoin de psychothérapie, que l'on n'a pas besoin de counseling biblique, que l'on n'a pas besoin de relations d'aide. Pourtant, on ne sait pas exactement comment Jésus faisait pour guérir l'âme des gens, mais on en a, je crois, un exemple que je vous propose d'étudier ce matin. Nous avons chanté tout à l'heure dans le secret de ta présence, je suis restauré. Alors ce passage a lieu dans Jean 21, c'est après la résurrection de Christ. Pierre est au bord du lac de Tibériade avec plusieurs autres disciples. Alors il a quitté Jérusalem. C'était 200 km plus loin. Un voyage qui a dû lui prendre au minimum 4 ou 5 jours. Là-bas, à Jérusalem, la ville est chargée de trop de souvenirs. Des souvenirs trop lourds. Jésus y est mort juste après que Pierre l'ait renié. Là, au lac de Tibériade, les souvenirs sont aussi probablement nombreux, mais au moins il est chez lui. Et Pierre décide d'aller pêcher, de reprendre son ancien métier. On ne nous dit pas quel est le sentiment qu'il a à ce moment-là. Mais nous l'imaginons sans peine. Il est celui qui a renié son maître 3 fois. Celui qui était son meilleur ami. C'est un homme au bord du lac, un homme totalement brisé. Alourdi par une piètre image qu'il a de lui-même. Et il a de quoi ne plus se sentir digne de la mission que le Christ lui avait confiée. Alors, ne se pensant plus digne, il retourne à la seule chose qu'il sait faire en dehors de sa vie de disciple, pécher. Imaginons dans quel état, après toute une nuit de pêche infructueuse, à ne rien attraper, alors que c'est son métier. Donc, il était destiné à vivre avec le Messie, il se voyait déjà régner avec le nouveau roi d'Israël, parce que sa compréhension n'était pas aboutie de ce qu'était un vrai Messie, le Messie qui avait été annoncé par les prophètes. L'ayant renié, il ne méritait plus la place à ses côtés, du moins de son regard à lui. Il retourne faire son travail, il ne sait même plus faire son travail. Et voilà qu'il reconnaît de loin son Seigneur. Il se rhabille, il court vers la plage où Jésus a préparé un lit de braise sur lequel sont déjà disposés des poissons. Après le repas, j'imagine Pierre sous le regard de Jésus, repensant à la dernière fois où ce regard était posé sur lui, juste au moment de son reniement. Pierre est là. Je ne sais pas si Pierre a fini de manger son poisson. Moi, j'imagine que non. Je pense que le poisson, il a eu du mal à passer. Et on a Pierre, les yeux sur ses braises. Ce petit détail, il n'en est pas un. Ces braises autour desquelles ils se sont assemblés se nomment en grec anthrachia. Et il ne se trouve que 2 fois dans la parole de Dieu. La première fois, il se trouve en Jean 18, au moment où Pierre, dans la cour du souverain sacrificateur, est en train de se réchauffer les mains autour d'un brasero anthrachia, et au moment où il renie son maître 3 fois. Et là, Jésus, au lieu de son reniement, ce brasier devant lequel il a les yeux le ramène à ce brasier devant lequel il a renié, et Jésus va par 3 fois lui demander s'il l'aime. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour moi, ces 3 fois ont pour objectif de racheter la honte de Pierre, de restaurer pleinement Pierre. Jésus a ramené Pierre à l'endroit de son brisement intérieur. Il ne souhaite pas juste le consoler, mais le rétablir totalement. Que tout amas de braise ne puisse plus se rattacher et le ramener à sa blessure. Ce souvenir qui est cuisant, et le souvenir cuisant de son inconsistance. Jésus semble avoir voulu revisiter et racheter cet événement pour que Pierre soit rétabli dans sa mission de prendre soin des brebis de son maître. Pierre, à ce moment-là, devient le premier pasteur de l'Église naissante. Jésus lui dit « paie mes brebis, sois le berger, prends soin de mes brebis ». Et il vient de lui montrer comment faire.
Quand nous avons un lieu de brisement pour nous, le moyen de pouvoir guérir de ce lieu, c'est de venir le revisiter avec Jésus. D'écouter ce que Dieu a à dire sur ce temps. D'écouter ce que Dieu veut déclarer. Revenir à ce moment pour le racheter par Jésus, avec Jésus, pour qu'il ne soit plus un lieu de tension pour nous. Je ne sais pas si vous êtes déjà rendu compte, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, tout d'un coup vous dites un mot qui a l'air anodin et la personne à côté de vous part dans des émotions. On dit, il y a une expression française qui dit « mais quelle mouche l'a piqué ?» En fait, nos émotions fortes, c'est très étrange, on l'a étudié en psychologie, mais quand je réagis aujourd'hui à l'injustice, je ne réagis pas à l'injustice qui est devant moi, je réagis en tant qu'enfant qui a vécu la première injustice avec la réaction de l'enfant que j'étais à ce moment-là. C'est-à-dire que toute ma vie, je continuerai à réagir aux injustices comme un enfant. Si ça vous fait penser à quelqu'un, c'est un pur hasard. Si ça vous fait penser à vous, encore plus un pur hasard. Nous avons besoin de guérir de nos lieux de blessure de l'enfance, de nos lieux de blessure même d'adultes. Nous avons besoin de guérir de ces lieux de blessure pour ne plus être attachés à ce lieu de blessure. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de devenir un thermostat, cette première blessure, si les choses étaient faites de façon intellectuelle, j'ai eu une première blessure, je vais pouvoir évaluer si cette blessure elle est supérieure ou inférieure. Ça serait un thermomètre, ça c'est chouette, on pourrait savoir comment réagir. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. La première blessure devient le thermostat qui nous fait réagir à ce niveau-là. Comme quoi, la relation d'aide, le counseling biblique, la thérapie, c'est pleinement biblique, si c'est fait dans de bonnes conditions. En grandissant dans la prise de soin de notre propre histoire, ceux qui portent cette couleur de prendre soin des autres dans nos assemblées pourront prendre toute leur place en se formant avec d'autres à l'écoute active, à la relation d'aide, voire à une psychothérapie débarrassée de l'humanisme qui a actuellement pris possession. Et du coup, je fais une petite parenthèse, c'est ce qui explique ce que j'appelle parfois des attentes illégitimes que nous mettons envers nos responsables d'assemblée. Parce que depuis Jean Calvin, depuis 500 ans, nous les appelons pasteurs. Alors que peut-être que c'est une autre couleur que Dieu a mis dans leur vie. Si je vous demande aujourd'hui quelle est la couleur, la première des couleurs qui est dans la vie de Timothée, je suis sûr que tous ceux qui sont là depuis au moins 5 dimanches savent que Timothée est un enseignant. Et combien de fois j'ai discuté avec des gens qui étaient blessés par leur responsable d'église, qui me disaient, oui, ils n'ont pas été là pour moi. Je dis, mais tu es dans l'église de Pierre et de Jean, c'est ça? Oui. Quel est l'appel qui est sur la vie de Pierre? Pierre, c'est un prophète. Très bien. Et Jean? Jean, c'est un super enseignant. Très bien. Et toi, tu avais une attente qu'il prenne soin de toi. Donc tu avais une attente pastorale. Ils sont responsables de l'assemblée, donc ils peuvent faire des efforts, ils peuvent t'orienter vers une bonne personne, mais si leur première couleur n'est pas la couleur pastorale, eh bien, même s'ils ont eu des formations, même s'ils prennent du temps, même s'ils veulent bien faire, il y a des choses qui ne font pas partie de qui ils sont. Et étrangement, juste en mettant ça sur le tapis, ces personnes tout d'un coup n'en voulaient plus à leurs responsables. Parce qu'ils se rendaient compte qu'ils avaient une attente qui était dirigée vers la mauvaise personne. Je prends pour expliquer. Imaginons, vous avez un gros problème, je ne vous le souhaite pas, je ne le souhaite à personne, c'est une histoire fictive. Vous avez un énorme problème de dos. Demain, vous allez devoir vous faire opérer. Et le chirurgien arrive. Et le chirurgien, lui, il a une mission. C'est vous expliquer quelle est l'opération qu'il va faire, parce que vous devez être conscient de ce qu'il va faire pour pouvoir accepter cette opération en toute conscience. Et donc, il est là pour vous expliquer des trucs compliqués. Et vous, à ce moment-là, vous n'en avez rien à faire. Parce qu'en fait, vous avez mal. Et ça fait 2 jours que vous n'avez pas eu l'occasion d'aller à la douche. Donc, vos priorités sont ailleurs. Vous pouvez lui dire au chirurgien, mais est-ce que vous allez attendre du chirurgien qu'il vous accompagne à la douche? Est-ce que vous allez attendre du chirurgien qu'il vous donne un calmant? Non. Par contre, c'est la responsabilité du chirurgien, le sachant, d'aller voir l'infirmière pour lui dire le patient en chambre 304, il faudrait lui mettre un calmant parce qu'il en a besoin. Et puis de faire passer le message à l'aide-soignant, Monsieur Nadeau, en 304, il a besoin d'aller à la douche. Il faudrait prévoir de pouvoir l'accompagner.
Parce que dans un hôpital, chacun a une fonction bien délimitée. Il n'en est pas de même dans notre assemblée, dans nos assemblées. Dans nos assemblées, on a des personnes qui acceptent de porter une charge, de porter un service, et ils ne peuvent pas tout faire. Il nous faut apprendre à regarder qui sont les personnes que Dieu a mis à nos côtés pour pouvoir nous accompagner. Et donc, dans le même temps, que nous-mêmes, nous nous saisissions de la couleur qui est sur notre vie pour pouvoir servir ceux qui sont à nos côtés. Bon, la couleur enseignante, je passe rapidement dessus, je ne l'aborde même pas. Elle est la plus simple, elle n'a pas évolué au fil des siècles. La couleur prophétique, comme d'autres formes d'engagement, le ministère prophétique est au service du peuple pour que le peuple soit au service de Dieu, dans la société, mais aussi dans leur vie, mais aussi dans la louange, mais aussi partout. Le ministère prophétique n'est pas un distributeur de paroles de la part de Dieu. C'est malheureux qu'on l'ait un peu restreint à cette image, qui n'est pas juste. Je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin, puisque vous avez un enseignant qui est spécialisé dans l'étude des ministères prophétiques, mais le ministère de couleur prophétique est nécessaire pour que nous apprenions à entendre la voix de Dieu, que nous puissions être porteurs de vision, porteurs de révélation, et nous exhorter mutuellement. Et je crois que nous avons besoin de prendre conscience que cette couleur est beaucoup plus vaste que celle que nous pouvons voir actuellement en France en tout cas. La famille des personnes prophétiques, elle est souvent dérangeante dans nos milieux, par leur vie, leurs choix, leurs paroles. Ils viennent confronter nos certitudes, ils viennent confronter nos conforts, et la part du religieux qui est en nous réagit. Nous devons apprendre à les accueillir pour qu'ils puissent pleinement prendre leur place, qui est la leur, et une fois réconciliés dans leur identité de fils et de filles, puissent nous amener plus loin dans la découverte des merveilles du royaume de Dieu qui est au milieu de nous. Comme celle de l'enseignant ou de l'évangéliste, cette couleur est également facile à reconnaître. Il en sera tout autrement pour la suivante, la couleur apostolique. Le ministère de couleur apostolique est crucial pour que nous puissions entrer dans l'appel qui est sur notre vie et davantage participer à l'avancée du royaume de Dieu, là où il nous a placés. C'est celui des ministères qui est le plus disputé. L'une des raisons, c'est que le plus souvent, on essaye de l'expliquer au travers de ce que nous lisons dans la parole, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais ce qui est incomplet. C'était quoi un apôtre dans le monde antique? L'apôtre n'est pas une invention de l'Église. De la même façon que l'Église n'est pas une invention de l'Église, l'Ecclésia existait déjà dans le monde grec, l'évangéliste existait déjà dans le monde grec, l'apôtre existait déjà dans le monde grec. Il a été repris par le système des apôtres a été repris par les Romains. Et par exemple, moi je suis de la ville de Toulouse. Eh bien, après avoir conquéri cette ville, ils ont apostolé, ils ont envoyé des personnes pour réformer la religion, pour réformer le commerce, pour réformer la culture, pour fabriquer des routes, pour transformer cette ville de Tolosa en ville gallo-romaine. Pour qu'on se sente à Toulouse, à Genève ou à Lutèce comme à Rome. En fait, les apôtres sont ceux qui, parmi nous, ont été rencontrés par le Christ, comme nous tous, mais qui se saisissent des valeurs du royaume de Dieu et viennent insuffler ces valeurs, ces principes dans la cité. Et la plupart des apôtres que je rencontre sont en dehors de l'Église. Parce que cette couleur est aussi dérangeante. Mais à l'extérieur de l'Église, on les retrouve, ils sont souvent présidents d'une association, ils sont directeurs, ils sont patrons. Et ils essaient de gérer leur société, leur association, avec les valeurs du royaume de Dieu. Je me suis souvent demandé pourquoi les œuvres visibles des premiers apôtres de l'Église naissante n'étaient que dans la construction des assemblées locales et dans les fondements doctrinaux. Pourquoi est-ce qu'à l'instar de leurs homologues romains, ils n'avaient pas œuvré à la transformation de la culture des premiers croyants? Puis j'ai pris conscience d'une chose. L'Évangile a été prêché en premier aux Juifs. Ainsi, dans chaque communauté locale se trouvait un noyau de personnes
dont la culture familiale avait été impactée et formée par des centaines d'années d'études et d'application de la Torah. La médecine, l'artisanat, le commerce, la finance, l'agriculture, l'éducation, les systèmes de gouvernance et de droit des Juifs de l'époque étaient le résultat de cette culture biblique, de cette culture du royaume de Dieu. Il ne manquait à cette culture que, entre guillemets, la révélation du Messie, la révélation de Jésus, et les conséquences de son œuvre à la croix. Quand Dieu donne des apôtres dans une génération, c'est pour répondre aux besoins de celle-ci. Dans notre génération, cette culture du royaume de Dieu s'est malheureusement perdue. Nous avons besoin que les enseignants creusent la parole de Dieu sur chacun des grands thèmes qui traversent le pédagogue qu'est le Tanakh, l'Ancien Testament. Non pas pour en tirer une liste de règlements et de lois, mais pour comprendre la véritable pédagogie qui en découle. Que les prophétiques soient à l'écoute de ce que Dieu a à nous dire pour aujourd'hui sur ces sujets. Que les apôtres s'en saisissent pour transformer les domaines correspondants dans la société. Et que les évangélistes puissent répandre cette bonne nouvelle dans la société. Et au milieu de tout ça, que les pastoraux prennent soin. Nous devons le faire ensemble et non chacun dans notre coin. C'est la complémentarité des dons et des services des fils et des filles de Dieu qui donnera un impact durable. Discerner la nature d'un ministère ne se fait pas en listant nos accomplissements, mais bien plus sur la raison pour laquelle nous le faisons. Je vais de nouveau rentrer dans une petite caricature. Imaginons, on lance une œuvre sociale de distribution de nourriture aux pauvres. Attention, je caricature. Pourquoi l'évangéliste veut le faire? Car au travers de cette œuvre, nous pouvons atteindre les perdus. Le pasteur, car nous devons prendre soin les uns des autres. L'enseignant, car si les gens ont faim, ils ne peuvent pas écouter mes enseignements. Le prophète, car Dieu nous l'a demandé. L'apôtre, car la culture du royaume de Dieu doit se répandre dans tous les domaines de la vie terrestre. Si vous ne connaissez ni vos dons, ni votre couleur, ça ne signifie pas que Dieu ne vous en a pas donné, mais seulement que vous ne les avez pas encore découverts. Et puis il y a d'autres ministères. Mais en fait, ils auront toujours une couleur. Par exemple, un leader de louange. Eh bien, s'il est pastoral, pour lui, l'important, c'est que les gens soient touchés par l'amour de Dieu. S'il est évangéliste, il aime rappeler la croix et Jésus qui sauve. Mais si en plus on peut faire un appel à la conversion au milieu d'un temps de louange, c'est parfait. Le prophétique, pour lui, l'important, c'est de suivre l'Esprit Saint, quitte à perdre une partie de la salle. L'enseignant, c'est celui qui a supprimé de son répertoire le plus de chants qui ne correspondent pas à la doctrine dans laquelle il croit. Et des fois, il va même encourager les autres à en faire de même. Et l'apostolique, c'est celui qui aime tellement proclamer le règne de Dieu sur la terre comme au ciel. Et chacun des membres de nos assemblées doivent vivre la réalité de ce royaume. Hébreux 5,12 nous dit « Alors que vous devriez, avec le temps, être des enseignants ». 1 Corinthiens 14,5 nous dit « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez ». Déjà dans les évangiles, Jésus lui-même a en une phrase résumé la mission qui regroupe le travail conjoint de toutes ces couleurs de ministère, qu'il donne à tous ses disciples. « Tout pouvoir m'a été donné », Matthieu 28, 18. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous, avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Est-ce que c'était applicable que pour les premiers disciples? Regardons Acte 8, verset 4. Les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de la bonne nouvelle. Pas juste les apôtres, pas juste les plus saints, non, les croyants. Définitivement, nous ne trouvons nulle part dans la parole une catégorie qui serait celle des chrétiens du dimanche ou du samedi. Uniquement des chrétiens qui sont au bénéfice des autres ministères. Et
qui sont des disciples et des fils qui entrent dans l'appel qui est sur leur vie et qui portent la couleur que Dieu a posée sur eux. Alors une fois que je connais ou que je commence à discerner la couleur qui est sur ma vie, il va falloir que je grandisse dans celle-ci. Mais comment ? Je vais prendre une parabole. Je viens de Toulouse. Je ne pratique pas moi-même, vous avez vu mon gabarit, mais c'est une ville du rugby. Vous savez à quoi on reconnaît un rugbyman ? Eh bien déjà, il a une tenue de rugbyman. Comment pourrait-il être reconnu sinon ? Il a une alimentation adaptée pour que son corps soit au meilleur de sa forme lors des matchs et des entraînements. Il s'entraîne pour améliorer constamment son jeu. Il a un ou plusieurs coachs, car il sait qu'il a besoin d'être poussé pour s'améliorer. Et il évolue dans une équipe, car c'est un sport d'équipe. Et c'est valable également pour les disciples de Christ. Les disciples de Christ sont revêtus d'une onction particulière, leur permettant de réaliser leurs dons sans limitation au domaine spirituel uniquement. Je n'ai pas eu le temps d'écouter le dernier message de Timothée sur le Saint-Esprit, donc j'espère que je ne fais pas une redite, mais je trouve dommage qu'on enferme le Saint-Esprit dans la partie spirituelle de notre vie. Est-ce que vous vous rappelez quel est le premier moment où il est dit dans la parole que le Saint-Esprit est descendu sur quelqu'un pour le rendre capable ? Est-ce que c'était sur un prophète ? Est-ce que c'était sur un roi ? C'était sur un artisan. C'était sur l'artisan qui devait fabriquer le tabernacle. Le Saint-Esprit ne souhaite pas être limité à ta vie spirituelle. Moi, je suis artisan. La moitié de mon temps, je le passe à l'atelier ou sur des chantiers. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai fait des choses que je n'étais pas capable. Et je me suis retrouvé dans un blocage dans le cadre de mon métier. Je suis incapable de faire ça, je ne sais pas comment faire. Au secours, Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a rendu capable. Aujourd'hui, je ne dirai pas que je sais faire ça. J'ai pu le faire parce que le Saint-Esprit est venu à mon secours. Tu ne sais plus comment faire, tu ne sais plus comment agir avec ton enfant. Au secours, Saint-Esprit. Tu ne sais plus comment faire avec ton conjoint ou ton collègue de travail. Au secours, Saint-Esprit. Ne laissons pas le Saint-Esprit au chômage. Le Saint-Esprit est tout puissant, mais il te respecte tellement qu'il te laisse l'opportunité de l'appeler au secours. Chacun d'entre nous, en tant que disciples, devons alimenter notre âme et notre esprit avec une nourriture qui est cohérente et adaptée à notre appel. Est-ce que vous connaissez la différence entre une abeille ouvrière et une abeille qui est une reine ? Au niveau génétique, il n'y a aucune différence. Alors comment l'une devient la reine et les autres deviennent les ouvrières ? Uniquement à cause de l'alimentation. Au début de leur vie, tous les bébés abeilles vont recevoir de la gelée royale. Et puis quand elles vont grandir, celle qui est destinée à devenir la reine sera alimentée de gelée royale, et les autres auront une alimentation variée, n'auront plus accès à la gelée royale, mais mangeront du pollen, du nectar et parfois du miel. Est-ce que tu as besoin de te nourrir de la parole vivante, incarnée et écrite uniquement au début de ta conversion ou tout au long de ta vie ? Vas-tu cultiver cet appel à la royauté uniquement au début de ta vie ou tout au long de ta vie ? Est-ce que tu te nourris de sa parole directe ou simplement une infusion de sa parole au travers des très bons messages du dimanche ou d'autres enseignants que tu écoutes sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux ? Ou est-ce que tu vas aller directement à la source te nourrir ? Lire la Bible chaque jour pour ceux qui le peuvent, ou chaque fois que c'est nécessaire pour ceux qui le peuvent, c'est pas un rite qu'il faut avoir fait pour être un bon chrétien. C'est revenir à la source, accueillir le Saint-Esprit. Qu'as-tu à me dire aujourd'hui ? Et il peut te le dire au travers de la parole, ou il peut te le dire directement. Mais te nourrir de lui va pouvoir te permettre de grandir dans cette stature royale à laquelle tu es appelé. Comme le rugbyman, tu as besoin d'avoir donc cette alimentation adaptée, mais aussi de t'entraîner.
Si tu te rends compte, une fois que, à l'écoute de ce message, que peut-être que tu as cette couleur pastorale, pourquoi est-ce que tu n'envisagerais pas de faire une formation, ne serait-ce que pour une formation à l'écoute? Parce que écouter, ça s'apprend de le faire correctement. Et c'est valable pour toutes les autres couleurs. Si tu prends conscience de ta couleur, est-ce que tu te formes dans cette couleur? Est-ce que tu lis les témoignages de personnes qui ont cette même couleur? Est-ce que tu as des personnes référentes ou des coachs qui peuvent t'accompagner pour que cette couleur grandisse dans ta vie? Est-ce que tu te rapproches de ceux qui ont la même couleur que toi? Moi, j'aime lire ce genre de témoignages qui m'inspirent et me mettent au défi. Quand je lis l'histoire du sadhu Sundar Singh, un évangéliste et mystique chrétien, je suis défié par sa vie, par sa dévotion et sa piété. Quand je lis David du Plessis, un pentecôtiste sud-africain, je suis émerveillé par la grandeur de Dieu qui utilise des hommes simples. Quand je lis George Muller, membre des Assemblées des Frères, qui a placé sa foi en Dieu et comment celui-ci répond toujours « ma foi s'enflamme ». Et quand je découvre François Monera, l'un des 40 pasteurs qui refusèrent la compromission avec le gouvernement issu de la Révolution vaudoise et qui fut l'un des fondateurs des églises évangéliques libres du canton de Vaud, cela renforce mon goût pour l'intégrité. Quel est ton champ? Quel est ton ministère? Quelle est ta mission? Si tu as une couleur enseignante et qu'elle se réalise, ne serait-ce que dans la vie de tes enfants, tu es à la place que Dieu te confie. Si Dieu t'appelle à enseigner les foules, ça commencera d'abord plus petit. Ça commencera par ta famille, par ceux qui t'entourent. Il n'y a pas de différence. Ta couleur enseignante est aussi importante que celle de Timothée qui enseigne les futurs pasteurs, les futurs ministères. Et c'est la même chose pour toutes les couleurs ministérielles. Et tu te dis peut-être que c'est bien beau tout ça, mais toi, tu es à la fin de ton parcours sur Terre. Et tu te dis, mais peut-être que j'ai toujours essayé de faire ce qu'il fallait, ce qui était bon, et pourtant, je ne sais pas si j'ai rempli la course. C'est parce qu'on a un problème dans notre société, c'est qu'on a grandi dans la démarche de projet. Un projet, dans notre culture, il y a un début, on sait où on va, on avance, et puis on évalue si on a réussi ou pas. Alors je vais vous donner un exemple pour vous montrer que ce n'est pas biblique du tout. Prenons le projet Terre promise. À la fin de la vie d'Abraham, Abraham a fait le tour de la terre qui lui était promise, mais la seule chose qui lui appartient, c'est son tombeau et celui de sa femme, et il l'a payé de sa propre poche. D'un point de vue d'un homme du XXIe siècle, le projet Terre promise, au niveau d'Abraham, il est raté. Puis Jacob. Jacob, non seulement il n'est pas resté sur la terre promise, il a fini ses jours dans le pays d'à côté. Démarche de projet, évaluation, 0. Moïse, il a sorti le peuple d'Égypte par la puissance de Dieu, mais il a tourné 40 ans dans le désert, il meurt aux frontières du pays promis, il a tout confié à son lieutenant, il espère qu'il va y arriver, mais il ne sait pas. Et au moment où il meurt, ou au moment où il est enlevé, selon vos théories, il ne sait pas. Projet Terre promise, évaluation humaine, 0. Le suivant, le lieutenant qui reprend, qui conquiert la terre de Canaan, il a conquis, oui, quelques villages par-ci par-là, quelques territoires par-ci par-là, mais il va falloir attendre que le roi Messie David vienne pour que l'entièreté du royaume qui avait été promis à Abraham soit donnée aux descendants. La démarche de projet ne fonctionne pas avec la parole, ne fonctionne pas avec la Bible. Oui, Dieu peut nous confier des projets à notre hauteur que l'on peut évaluer, mais nous sommes dans un grand projet que nous n'avons pas la possibilité d'évaluer. Je vais prendre un exemple très concret et je finirai sur cet appel qui est sur chacune de nos vies. Dans ce sacerdoce qui est sur nos vies, ce service universel, celui qui est à la base de tout et qui devrait être la fin de tout, c'est l'intercession. Timothée a commencé par ce passage, nous rappeler que nous avons libre accès désormais à ce lieu de la présence de Dieu. Et c'est l'endroit où naissent les projets, dans nos cœurs. Et la présence de Dieu, c'est le dernier endroit où nous pouvons nous tenir même quand notre corps n'est plus là.
Ma grand-mère fait partie de ces femmes de foi qui, jusqu'au bout, ont prié, ont intercédé. Elle s'enfermait dans son lieu secret. Elle intercédait pour le pays d'Israël parce qu'elle l'avait reçu. Elle intercédait pour les missionnaires qu'elle connaissait. Elle intercédait pour les pasteurs qu'elle connaissait. Elle intercédait pour ses amis, pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Elle intercédait pour son mari. Cette fille de pasteur qui a épousé un paysan qui ne croyait pas en Dieu. Jusqu'au bout, elle a intercédé. Un jour, j'étais petit et j'étais en vacances chez elle et je l'entends intercéder une fois de plus pour son mari. Et un peu plus tard, on était en train de préparer le repas et je lui dis mais mamie, tu sais, papy, il a donné sa vie à Jésus. Elle me dit, mais tu es sûre? J'ai l'impression que ça fait 5 ans, mamie. Mais ce vieil homme bourru, il avait changé une de ses habitudes. Sa deuxième habitude, en plus de la prière, c'était de se mettre dans le salon à une certaine heure et de prier, de lire la parole de Dieu. Je ne sais pas d'où lui venait cette habitude de lire à haute voix la parole de Dieu. Et c'était le moment où mon grand-père fuyait tout le temps. Il avait toujours quelque chose à faire, soit à la grange, soit ailleurs. Mais un jour, il a commencé à venir s'asseoir. Rien dire, mais écouter la parole. Et puis, quand mes grands-parents sont partis à la maison de retraite, il a commencé à lui aussi prendre son tour de lire la parole à haute voix. Et ma grand-mère est partie la première. Et mon grand-père devait se retrouver dans une chambre double avec un autre homme. Et jusqu'au bout, ils n'ont pas réussi à lui trouver quelqu'un à mettre dans sa chambre pour une seule raison. Personne ne voulait vivre avec cet homme qui tous les jours lisait à haute voix la parole de Dieu. Je vous ai dit que cette grand-mère priait pour ses petits-enfants. Elle a intercédé, je vous ai dit, c'est la fille d'un pasteur, c'était la 6e génération de pasteurs de cette famille. Et elle a intercédé pour que ses petits-enfants rentrent au service de Dieu. Et si ça se trouve, je suis là ce matin, devant vous, parce que cette femme de foi, même si elle n'a pas vu le fruit, a intercédé pour ma vie. Prions ensemble. Père, tu connais nos limites, tu sais où nous en sommes. Tu es celui qui nous a voulu. Bien avant la conception du monde, tu avais déjà pensé à nous. Tu nous désirais et tu nous as créés. Tu nous as tellement aimés que tu as tout donné pour nous. Tellement tout donné que tu as même donné ton Fils et tu t'es donné au travers de ton Fils pour nous rendre capables de nous réconcilier avec toi, pour que l'on soit capable de nous réconcilier avec celui qui est notre Père. Que nous puissions, comme Adam dans le jardin, nous balader tous les jours avec toi et que tu puisses nous enseigner. Père, apprends-nous à être ces chrétiens qui vivent ton royaume tous les jours. Que ceux qui ont cette couleur pastorale puissent, à la machine à café, prendre soin de leurs collègues. Que ceux qui ont cette couleur prophétique puissent avoir des paroles d'encouragement pour leurs collègues parce que tu leur insuffles des paroles pour exhorter leurs collègues. Que ceux qui sont parmi nous évangélistes puissent annoncer ton royaume et la bonne nouvelle de ton retour. Que ceux qui sont apostoliques puissent, là où tu les as placés, répandre les valeurs de ton royaume. Seigneur, nous avons désespérément besoin de toi. Nous avons besoin de revenir à ce lieu de la rencontre avec toi. Que nous soyons transformés jour après jour à ton image. Que nos mains soient tes mains, que nos bouches soient ta bouche, que nos cœurs soient ton cœur sur cette terre qui en a désespérément besoin. Merci Père pour tous les dons que tu as donnés dans cette Église. Merci pour chacune des vies que tu as confiées à cette Église. Seigneur, tu as une partie de ton épouse ici. Et je te célèbre et je te rends gloire de la beauté de ton épouse qui se tient ici ce matin et dimanche après dimanche pour la gloire de ton nom. Amen.